Bonjour et bienvenue sur episteo.com. Alors, nous allons aujourd'hui essayer de répondre à la question d'une jeune femme qui a tenu à rester anonyme et avouer avoir des difficultés à comprendre comment Jésus pouvait subir les limitations qui sont des limitations proprement humaines, et d'autre part la perfection divine qui est supposée en Jésus. Alors, elle me disait il y a deux problèmes qu'elle avait relevés parmi beaucoup d'autres, notamment la question de l'omniscience. Nous savons que Jésus n'était, une fois incarné, n'était pas omniscient, dans la mesure où Jésus ne connaissait pas, par exemple, la date de la fin du monde. On peut ajouter encore à son crédit que Jésus a progressé en sagesse, nous disent les évangiles. Donc par conséquent, il partait d'un état d'imperfection à une progression vers plus de perfection. Et puis il y a un deuxième problème, Jésus a été tenté par le diable. Or, la Bible nous dit Dieu ne peut pas être tenté par le diable, mais les évangiles nous rapportent que Jésus a été pendant une quarantaine de jours tenté par le diable. Alors, ces deux éléments nous laissent à penser que ce Jésus-là n'est pas Dieu. D'autant plus qu'il existe assez peu de témoignages qui vont dans le sens de la divinité de Jésus. Alors, je vais essayer d'expliquer en quoi il n'y a pas de contradiction à dire cela, en revenant tout d'abord à la question de la Trinité, et ensuite en abordant le problème de l'incarnation. Alors, la Trinité, c'est quoi? Il y a un être, un seul et unique être, qui est Dieu, et que cet unique être a trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, ce sont trois personnes qui sont distinctes, c'est-à-dire que le Père n'est pas le Fils n'est pas l'Esprit, et le Père n'est pas l'Esprit. Ces trois personnes sont clairement distinctes, elles n'ont donc pas la même conscience. Mais chacune de ces personnes est une personne de Dieu. Chacune des personnes n'est pas Dieu en lui-même. Mais toutes ces personnes sont des personnalités de Dieu. C'est pourquoi nous disons que chacune est Dieu. Mais c'est vrai que c'est un langage un peu abusif, dire que chacune est Dieu. Ce sont des personnes de Dieu et par conséquent, elles sont Dieu. Alors peut-être qu'une image pourrait permettre de mieux saisir le problème. Par exemple, nous avons dans chaque ordinateur un système d'exploitation. En général, c'est Windows. Et sur ce système d'exploitation fonctionnent différents logiciels. On va en tirer trois au hasard. MSN Live, par exemple, la calculatrice et Paint. Alors ce sont trois logiciels qui sont différents, qui ne se confondent pas. Et ce sont trois logiciels qui pourtant sont des logiciels Windows et sont installés sur Windows. Ils constituent donc tous des logiciels Windows, sans être Windows lui-même. Donc il y a quand même une distinction à maintenir entre l'être en tant qu'il est Dieu, ou le système d'exploitation en tant qu'il est Windows, et d'autre part les personnes divines, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et d'autre part les logiciels Windows, MSN Live, la calculatrice ou Paint. Alors, pourquoi y a-t-il une distinction entre chacune des personnes? Eh bien, tout simplement parce que chacune a un rôle distinct dans la Trinité. C'est-à-dire que ce n'est pas la même personne qui est la source de toutes les autres personnes et qui est l'autorité suprême. Cette personne-là, nous l'appelons le Père. Il y a une autre personne qui, cette fois-ci, est le Fils incarné. C'est pourquoi nous l'appelons Fils, parce qu'il est incarné, parce qu'il devient le Fils d'une mère, le Fils de Marie. Et enfin, nous avons l'Esprit qui est appelé ainsi parce qu'il communique spirituellement, d'où le mot esprit. Spirituellement, il communique la volonté de Dieu aux hommes. Donc, il y a trois personnes qui ont trois fonctions différentes et qui ne se confondent pas. Alors, pour en venir maintenant à la théorie de l'incarnation, puisque c'est cela qui posait véritablement le problème, alors, nous devons distinguer deux choses dans l'incarnation. Dans l'incarnation, il y a deux natures et une seule personne. Alors cette personne, c'est la personnalité, la seconde personne de la Trinité, c'est-à-dire le Fils qui s'incarne, c'est-à-dire qu'il a une nature divine, et maintenant il acquiert une nature humaine. Néanmoins, ces deux natures ne se confondent pas, elles sont distinctes. Ce n'est pas Dieu qui s'incarne en devenant homme, c'est une personnalité divine qui s'incarne en devenant homme. C'est très différent. Parce que cela implique aussi une perte de perfection.
si une personne divine, qui a la capacité à être omnisciente par exemple, s'incarne dans un homme, elle perd cette capacité d'omniscience. Elle n'est plus omnisciente, puisque l'homme, par définition, est limité dans sa connaissance, donc c'est une limitation auquel par contre ne connaît pas Dieu. Alors on pourrait donner un exemple, c'est comme si un seul programme, on va donner par exemple une vidéo diffusée en streaming, un seul programme est diffusé sur deux matériaux différents, sur deux ordinateurs différents. D'une part sur un ordinateur multimédia qui possède une carte graphique très puissante, donc la vidéo qui est diffusée sur cette carte graphique est d'une visibilité excellente, et d'autre part sur un autre ordinateur qui cette fois-ci est un ordinateur de bureau très simple, très basique, et qui par conséquent ne possède pas une carte graphique de valeur équivalente à celle de l'ordinateur multimédia. Eh bien, dans ce cas, la même vidéo, sera diffusée de manière beaucoup moins bonne en visibilité, en termes de visibilité. Donc là, nous le voyons, un même programme peut avoir des performances distinctes en fonction des capacités du matériel sur lequel ce programme est lancé, tout en sachant que c'est bien le même programme. Eh bien, avec la question de l'incarnation, c'est exactement le même problème. Nous avons bien une même personne divine, Jésus, mais en tant qu'il est Dieu, possède un certain nombre de perfections, non forcément toutes, et en tant qu'homme, eh bien, ces perfections sont très largement réduites, justement parce qu'il est homme. Donc, il n'y a pas de contradiction à dire que Jésus soit divin, lorsque on admet son absence d'omniscience ou le fait qu'il ait été tenté, car ces paramètres-là ne sont vrais que du point de vue de son humanité. C'est-à-dire que lorsqu'on dit que Jésus a été un enfant, qu'il est né, ou qu'il est mort même, que Jésus a eu faim, il a eu soif, il a pleuré, que Jésus a eu beaucoup d'imperfections, des imperfections qui sont propres à la nature humaine, eh bien, c'est vrai, parce que tout simplement, nous le décrivons là sous son aspect humain. Mais on peut aussi décrire Jésus sous son aspect divin, et là dire que ce même Jésus est éternel, possède une très grande perfection en termes de connaissance. Alors bon, si on revient à la question de la connaissance, Dieu en lui-même est omniscient, le Père manifestement utilise au maximum cette capacité d'omniscience, mais Jésus, lui, ça ne rentre pas manifestement dans ses compétences d'utiliser pleinement cette omniscience. Ça ne veut pas dire qu'il ne participe pas de la divinité. Je reviens encore à mon exemple des ordinateurs. Les logiciels, en fonction de leur rôle, n'utilisent pas pleinement toutes les fonctionnalités de Windows ou d'un ordinateur. Pour utiliser la calculatrice, nous n'avons pas besoin de la carte graphique. Et par conséquent, nous ne pouvons pas reprocher à la calculatrice de ne pas utiliser pleinement toutes les capacités de l'ordinateur. Pourtant, nous ne pouvons pas dire que la calculatrice n'est pas installée sur l'ordinateur. Elle l'est. Doctrine de l'incarnation qui dit qu'il y a une seule personne et que cette seule personne a une nature originelle, c'est-à-dire la divinité, et une nature adoptée, c'est-à-dire l'humanité. Mais ces deux natures sont distinctes et par conséquent, on va parler des performances ou les capacités de la personne dépendent de la nature dans laquelle cette personne s'exprime. Je tiens peut-être à conclure sur un dernier point, puisque c'est vrai que les affirmations claires de divinité sont toujours liées aux apôtres et non à Jésus lui-même. Néanmoins, il y a des indices. Par exemple, lorsque Jésus dit qu'il préexiste à Abraham, il existait avant qu'Abraham ne soit. Donc ça signifie que Jésus n'est pas purement humain, puisqu'il a une préexistence d'une autre nature. Jésus dit avant Abraham, je suis. Or, je suis, c'est le nom par lequel Dieu se révèle à Moïse. Hein? Alors en français, on a pris l'habitude maintenant de parler de Yahvé. Si on était juif, on dirait plutôt Hachem pour ne pas prononcer ce nom-là. Néanmoins, c'est bien ce nom-là. Donc c'est par ce même Hachem que Dieu se révèle à Moïse et donne son nom à Moïse. De la même manière, Jésus affirme sa divinité en disant qu'il porte le même nom que Dieu, c'est-à-dire le Hachem, hein, donc le Yahvé. D'autre part, Jésus est placé sur un pied d'égalité triptyque avec le Saint-Esprit, dans la formule « baptiser les nations au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Une telle formulation donne une certaine autorité à Jésus,